d'abord, il me semble important d'introduire la conférence par certains concepts. La psychologie du sport, déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? La psychologie du sport, c'est l'étude des comportements des êtres humains dans un contexte sportif. Donc l'étude des comportements observables, qu'est-ce que je vois au niveau de leur comportement, leurs réactions, mais également les comportements non observables. Donc tout ce qui se passe dans la tête, mais également tout ce qui est émotionnel. En somme, c'est la définition de la psychologie, mais dans un contexte sportif. Alors évidemment, le psychologue du sport, il a pas mal d'activités qui sont différentes, hein. Il fait de la recherche, bien sûr, hein, il fait de l'enseignement. On va dire que moi, mon travail principal, une de mes activités principales, c'est la préparation psychologique des sportifs, qui consiste en fait à préparer psychologiquement les sportifs à leur compétition et principalement également à un entraînement des aptitudes psychologiques. Alors, vous voyez que j'ai souligné différentes choses. J'ai souligné le mot psychologique, parce que finalement, ce qu'on travaille, hein, c'est bien de la psychologie. On utilise beaucoup le mot mental, mais le bon mot, c'est le mot psychologique. Qu'est-ce qu'on travaille? Eh ben, on permet aux joueurs d'entraîner la capacité à être concentrés durant leur entraînement, durant leur compétition, à rester concentrés à certains moments de la compétition. On leur apprend à réguler leur stress, leur activation physiologique, réguler leurs émotions. On travaille la motivation, la combativité. Et donc tous ces aspects appartiennent bien à la psychologie. Donc le bon mot quand même c'est la psychologie, c'est pas spécialement le mental qui est un peu un mot utilisé dans la vie de tous les jours en milieu sportif. Le deuxième mot que j'ai souligné c'est entraînement, entraînement des aptitudes psychologiques. Parce que oui, on fait de la préparation mentale, de la préparation psychologique, on se prépare au match, mais surtout on entraîne les aptitudes mentales. Donc par exemple, au niveau de la concentration, on entraîne des outils pour se concentrer avant l'entraînement, durant l'entraînement. On entraîne des outils pour rester calme dans certaines situations. On entraîne des outils pour activer de la confiance en soi avant un match. Et c'est important d'entraîner les outils. C'est pas comme quand on va chez l'ostéopathe, comme ça en deux trois séances on arrive à faire certaines choses, ou en une séance. C'est important toujours d'entraîner et d'entretenir. Une fois qu'on a acquis des capacités, il faut les entretenir. Alors évidemment, les sportifs sont parfois autonomes, mais parfois c'est intéressant de les accompagner, parfois même plus à long terme, même si on ne se voit pas souvent, pour maintenir cet entraînement. Alors, autre activité du psychologue du sport, c'est la psychologie clinique du sport qui consiste en fait à travailler avec des sportifs qui ont des problèmes psychologiques plus importants, parfois une anxiété importante, un stress important, un épuisement psychologique, parfois des problèmes de dépression, ou parfois des problèmes alimentaires par exemple. Euh, on parle de différentes notions, psychologue du sport, préparateur mental, coach mental, c'est quoi la différence? En fait, donc un psychologue du sport est quelqu'un qui a étudié la psychologie, hein, au moins 5 années d'études universitaires et qui ensuite s'est spécialisé en préparation mentale, par exemple, ou en psychologie du sport. La préparation mentale, donc j'ai bien mis le mot mental entre guillemets, puisque le bon mot en fait c'est préparateur psychologique, et coach mental qui est un mot en fait synonyme de préparateur mental, préparateur psychologique, qu'on utilise en fait dans le quotidien du sportif, mais qui en réalité est un petit peu un concept qui n'existe pas, puisque dans coach on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est important à retenir, c'est que le psychologue se spécialise en psychologie du sport, en préparation mentale. Et c'est vrai que parfois, certains coachs mentaux, préparateurs mentaux, se déclarent préparateurs mentaux en ayant fait une formation d'1 an ou parfois moins. Il faut savoir que tout de même, les psychologues ont une formation, on va dire, plus globale, plus approfondie, et se sont spécialisés, on va dire, dans la préparation psychologique.